Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sylvia de Lune de Jupiter et je vais faire votre guidance. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Alors tout d'abord, je vais me munir de mes talismans qui me protègent pendant les tirages. J'ai la lanterne pour éclairer dans la nuit. J'ai mes petites reliques, voilà. Pour mieux voir, j'ai mon crâne de cristal que Indiana Jones m'a prêté. Et mon talisman pour enlever les mauvais esprits. Voilà. Alors si avec ça on n'a pas une guidance parfaite, je me connecte. Le Wi-Fi c'est bon. On me dit que concernant une situation, il y a un homme, il y a une trahison. Ah oui, il y a une trahison, on me le dit. Allez, on arrête les conneries. Ah mais je peux pas rester comme ça, moi, je vais me claquer. Bon, salut à tous, c'est Benoît et je vous ai démarré avec une nouvelle imitation de Sylvia. Alors, pour ceux qui vont dire « Oh, le salaud, il a taillé !» Non, je l'ai pas taillé, j'ai imité, j'adore faire ça. Et c'est pas méchant parce que Sylvia, elle a des vidéos que je regarde. Pour revenir à l'imitation que j'ai fait hier de Brigitte Crespo. Alors c'est pareil, c'est avec de la bienveillance, même si je suis pas spécialement attiré par ces vidéos parce qu'elles me parlent pas. J'ai remarqué, on me l'a fait remarquer, puis j'ai remarqué aussi, tout seul comme un grand, bah effectivement, elle s'arrête pas de respirer, elle respire pas quand elle parle. Et puis, ce que je reproche, c'est que ces guidances, pour moi, quand je les vois, des fois je me dis, elle a fumé. Parce qu'elle est pleine d'amour et tout ça, mais elle sort des trucs... comment elle fait? Attends, j'ai regardé une vidéo hier. Et cette branche de lierre, symbole de renaissance, qui va ceindre votre noble front... Tu sais, j'écoute. Je me dis, mais... Il faut qu'elle me file l'adresse de son dealer. Mais qu'est-ce qu'elle a pris? Tu sais, t'as envie de lui dire... Mais tais-toi, Panoramix! Ah ouais, des fois, je comprends rien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois de mai, on les continue. Je rappelle le concours que je fais pour ceux qui ne regardent pas toutes les vidéos. Je fais toutes les guidances du mois d'avril, comme d'hab. Une fois que c'est fini, je fais la guidance globale, comme d'hab. Le décor est parfait. Et après, je laisse un petit temps et en fait, je ferai un tirage au sort en fonction de la vidéo qui aura été la plus vue, la plus likée, la plus commentée, la plus partagée, la plus aimée. Je tirerai au sort parmi ces critères et le signe tiré au sort aura le droit à une guidance beaucoup plus complète pour approfondir son mois où on verra les couples, les couples en séparation et les célibataires, les petits coquins, on les oublie à chaque fois. Alors, ça me fait rire parce qu'il y en a beaucoup apparemment qui aiment bien mon aspirateur qui est là. Qui aime bien mon décor, parce que ça change, parce que c'est sympa, on se croirait vraiment dans une cuisine. Mais ouais, c'est ma cuisine. Et des fois, je vois... Je suis tombé sur une vidéo de guidance hier de quelqu'un qui vient de démarrer, avec un générique, qui a fait un truc, des effets spéciaux, tout ça. Franchement, il y en a des fois, leur générique, t'as l'impression que c'est la bande-annonce d'Avengers. Alors je regardais ça, tu sais, j'étais limite, j'avais le popcorn, j'étais... Bah, moi, c'est simple. Mais un jour, j'essaierai peut-être de vous faire un générique en parodie, justement. Parce que bon, tu regardes une guidance, t'as pas non plus besoin d'avoir de la fumée partout avec une musique. Les guidances. On va faire qui aujourd'hui pour le mois de mai? Les scorpions, je suis désolé, il y en a une qui attend avec impatience les poissons, et puis elle m'a écrit ce matin en disant « Ouais, je suis sûr que t'as pas passé en dernier !» Bah on tire au sort, Donc c'est pas moi qui choisis, mais moi aussi j'attends beaucoup les poissons, parce que je suis poisson, pour ceux qui se posaient la question, qui essayent de deviner mon signe. Je l'ai dit sur notre vidéo, donc ça prouve que vous ne les regardez pas toutes, et pourtant vous ratez beaucoup d'humour. Je suis poisson. Artiste, rêveur, amoureux, indépendant, totalement... charme titanesque. Je suis poisson, je suis ascendant Gémeaux, et mon signe lunaire, par contre, c'est les scorpions. Alors, c'est vrai que le signe lunaire, quand je regardais des guidances, je restais souvent sur signe solaire et ascendant, donc ça pourrait éventuellement me parler. Allez, c'est parti pour les scorpions pour le mois de mai.
2019. Et merci. Parce que je vois la page, je vois les commentaires, je vois les vues qui commencent mine de rien à grandir de plus en plus vite. Ce qui est quand même hallucinant, je dois le dire. Je vous invite encore à ceux qui ne le font pas à s'abonner et de continuer à faire grandir la chaîne et aussi de continuer à communiquer entre vous. Parce que vous vivez des choses des fois similaires et on peut apprendre de ses voisins. Allez, on va regarder déjà la coupe. Maintenant, je le fais. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous avez vu que ça fait au moins peut-être 2 vidéos que je regarde les coupes, à peu près, ou je sais plus. Le cadeau, la sexualité. J'ai envie d'être scorpion. Ah, ça va me parler, moi je suis scorpion du coup. Je suis bien scorpion. Hein. Cadeau, sexualité. Sexualité, voyage. Distance, voyage, élévation, déplacement, sexualité, ouverture, sexualité. Bon, clairement, il va y avoir du cul. Hein. Choix, sexualité, encore une fois. Elles sont impressionnantes les coupes, hein, comme elles parlent. Hein. Choix, concernant le foyer, la maison. L'échec et le choix. Bon, avec toutes ces précisions, on va commencer. Depuis que j'intègre les coupes, en fait, c'est hyper intéressant. Scorpion, mai 2019. Réussite adversaire. Réussite adversaire. Le temps. Allons voir la coupe. La naissance et le sacrifice. L'adversaire, le sacrifice. La naissance, le renouveau. Donc on l'a avec l'ouverture dans la coupe des miroirs. Retour à l'équilibre concernant quelque chose qui a été difficile, un effort à faire. On a toujours le choix. Il ressort à chaque fois. Concernant un retour à l'équilibre, une élévation. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Par rapport à un retour à la paix, la tranquillité. On a toujours ce choix. C'est ce que l'on désire en tant que scorpion. J'ai l'impression on a toujours la paix qui nous apporte un grand changement, une évolution. Hein. La transformation par rapport à des illusions, des masques vont tomber, ça c'est sûr. Et oui, la mort, la transformation concernant des illusions concernant les masques. L'illusion, la mort. Bon. Les coupes sont impressionnantes. J'ai l'impression de commenter un match de foot. Et les coupes sont impressionnantes. Et oui, Thierry, tout à fait. Les coupes de Benoît nous révèlent pas mal de choses sur le match qui va se dérouler pour les Scorpions sur le mois de mai. Tout à fait. Je déteste le foot. Allez. Scorpion, mois de mai. 2019. Je pense qu'en fait, les coupes, elles nous donnent vraiment une tendance des enjeux de votre mois pour les Scorpions. Personne fausse, on l'a eu juste avant. Réussite, grand bonheur, les grands bonheurs, pardon, mais qui nous emmènent la solution d'un conflit. L'étranger, l'horizon lointain,
le départ, le recul, l'élévation par rapport à cette personne fausse, cette hypocrisie. Oui. Il y a quelque chose de fourbe là-dedans. Le mariage et la personne fausse. Attention peut-être au triangulaire ou attention aux personnes fausses dans une situation de couple. Il y a une personne de toute manière qui, elle, est là un petit peu pour aider. Ce mois-ci, on va regarder ça. Le tirage des scorpions promet d'être relativement intéressant. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde m'écoute? Hop, hop. Allez, on est parti. Le voyage, bah tiens, allez, l'énergie. Le décès. On l'a eu avec la mort dans la coupe. Hein. Le temps, l'isolement, la personne principale. Le cadeau, la richesse, l'argent inespéré, bah tiens, c'est raccord chez vous. Hein. Clairvoyance, femme, maison. Changement, élévation, jeune fille riche. Séparation, nécessité, courtisée. Victoire, choix, grand honneur, elle ressort. Femme, arme, voyage, 2 fois le voyage. Voyage, voyage, hein. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace, inouï de l'amour. Voyage, voyage. Allez. Je mets ma capuche. La papuce. Parce que je veux. Ouais, voilà, on va peut-être pas rester comme ça. Oh, allez, on s'en fout, on est entre nous, je viens de me réveiller. Allez, vous entrez en termes d'énergie au niveau du mois de mai avec le voyage. Le voyage qui va concerner du mouvement dans tous les cas. Peu importe la situation, on va être sur du mouvement, du déplacement, de la prise de hauteur, on peut être aussi sur un départ. Et au sens même de la carte, on peut être aussi sur un voyage tout court. L'énergie nous parle d'un retour de force, d'une puissance, de quelque chose en fait qui nous emmène cet élan, qui nous donne en fait l'élan à ce mouvement, cette élévation. On l'a par rapport à quoi? On l'a par rapport au décès. Donc on voit que ce retour d'énergie, cette prise de distance et ce mouvement que l'on va avoir, on a la notion de choix et on a aussi la notion de prise de décision par rapport à un chemin à prendre. Il est dû à quoi? À la fin de quelque chose. On peut avoir perdu quelque chose, on peut être sur la fin de quelque chose et on peut être sur la fin d'un cycle de notre vie où on nous dit que voilà, là on va passer à une nouvelle étape dans notre vie. Ça c'est courant sur plein de signes en ce moment. Ils sont en train de digérer, de comprendre des choses pour aller sur de la nouveauté. Et vous aviez eu pendant la coupe plusieurs fois la carte de la mort qui vous parle exactement de la transformation de la même manière. On démarre en situation de base, où on nous dit le temps, la personne principale et l'isolement. On voit que ce retour d'énergie, cette élévation, ou ce mouvement, ou ce déplacement, ou cette distance, dans tous les cas, quelque chose qui va prendre de la hauteur, qui va bouger, qui va évoluer, découle d'une situation où vous, en tant que personne principale, donc ça vous représente vous, vous sortez d'une période de dépression, de prison, de solitude. Parce qu'on a ce retour d'énergie. Et on voit que c'est quelque chose qui a pu rester de manière... Cette situation, ça a été long. On est resté quand même relativement un bon laps de temps pour certains dans ces attentes, dans ces souffrances et dans cet enfermement. Ce mouvement que l'on va avoir, cette prise de hauteur, qu'est-ce qu'elle va faire? On vous dit en fait que par rapport à la situation, la vie vous envoie un cadeau. Alors c'est compliqué des fois à comprendre quand on est encore dans la situation compliquée, qu'on n'a pas encore eu ce mouvement, qu'on est encore en fait avant la transformation, mais ça va venir, c'est ce qu'on vous dit. Le cadeau en fait c'est vraiment la vie qui vous dit ça y est, tu vas avoir de la réussite et du bonheur. Et en fait, on est pile poil là-dedans parce qu'on vous parle de richesse. Pour certains, on peut être sur les gains vraiment matériels au niveau de l'argent.
d'un déplacement, d'une prise de distance ou d'un départ dans une entreprise, mais ou en tout cas d'une évolution, parce qu'on nous parle de quelque chose qui va être complètement retour d'énergie, la fin de quelque chose, le début d'une autre, qui va nous permettre de nous élever. On nous parle de fortune, la réussite, c'est celle-ci, et vous avez exactement l'argent inespéré, donc on peut effectivement nous parler d'argent. Mais l'argent ne représente pas que ça, on nous représente aussi un état d'esprit dans lequel on va être beaucoup plus apte et on va être déclencheur au niveau de l'action, de faire entrer beaucoup plus d'abondance dans sa vie puisque c'est un cadeau. Le fait de se sortir de ces énergies d'isolement et d'accueillir la richesse que la vie nous envoie en tant que cadeau, c'est grâce au discernement, la clairvoyance qui nous permet en fait la clairvoyance. Par rapport aussi à ce retour d'énergie, cette transformation et le voyage qui nous parlait d'élévation, de voir différemment une situation. De voir différemment une situation concernant quoi? Concernant notre sphère intime, la maison, ce que l'on désire bâtir, son cocon, vraiment ce domaine de l'intime et qui l'on décide de faire rentrer dans sa vie aussi. La femme ne nous indiquera pas forcément une femme, maintenant on le sait, dans tous les cas ça nous indiquera soit vous, soit une personne. Si on est sur une personne qui n'est pas vous, on peut éventuellement faire référence au fait que cette personne-là jouera un rôle et vous aidera au fait de mieux voir quelque chose d'une situation qui a été conflictuelle, qui vous a rendu triste, qui vous a isolé, pour pouvoir vous élever et bouger. Ce que ça va nous amener, j'adore quand les tirages sont parlés, on y est clairement, ça y est, ce qui avait été gelé, c'est le changement, ce qui avait été gelé va se remettre en marche. La roue tourne. On a du changement qui va vous conduire à quoi? À l'élévation. On parle d'augmentation, d'avantage, d'accéder, d'ascension, de montagne et de départ. C'est une grosse synthèse de tout ce qu'on vient de voir. L'ascension, l'élévation, l'énergie, la clairvoyance, la distance. Parce qu'on peut éventuellement aussi parler de départ. Dans tous les cas, ce qu'on voit, ce que je vous dis depuis le début, on a du mouvement. La jeune fille riche, ça fait quand même 2 femmes d'affilée. À l'instar de la femme tout court, la jeune fille riche, on va parler de quelqu'un qui va être là aussi, une personne, pas forcément qu'une femme, mais qui va participer à votre élévation, soit du côté pro ou dans tous les cas, on a quelqu'un qui roule sa bosse financièrement, qui a des choses à nous apporter, et qui a aussi des choses à nous apporter de manière bénéfique au niveau de la richesse. On n'est pas que sur le matériel, mais sur un rapport de quelque chose qui va nous apporter de l'abondance dans tous les cas. On va avoir plus de précision sur ce qui a été difficile pour vous avant cette transformation, avant ce changement. Quand on nous parle de vous, quelque chose qui a pris du temps, où on a été enfermé, isolé, on nous le dit. C'est dû à une séparation. Voilà ce qui vous a touché. Peu importe le domaine, on n'est pas que sur le sentimental, mais voilà votre fardeau. Le cadeau que vous envoie la vie, parce que certains vont me dire, mais c'est un connard, la vie nous envoie un cadeau, ce qu'on vit c'est pas bien pour l'instant. Oui, la vie vous envoie quand même un cadeau, parce qu'en fait cette séparation, ce que vous vivez, elle va vous permettre de comprendre quelque chose pour changer, c'est la nécessité. Qui, elle, va faire référence à la nécessité. Bon, il y a une notion de destin, d'obligation, d'issue. Donc on sort clairement de cette situation d'isolement. Concernant cette séparation, on parle de courtiser. Donc j'ai cette notion, je ne sais pas si certains étaient déjà séparés, ça ne parlera pas à tout le monde, mais d'avoir déjà essayé de reprendre un petit peu le cours de l'histoire, avoir voulu remettre la machine en route, mais on nous dit que c'est resté trop léger, qu'il n'y a pas eu les attentes espérées, il n'y a pas eu l'abondance espérée. D'où la prise de distance. Évidemment, l'autre personne avait d'autres choses à vivre pour comprendre elle aussi. Ce cadeau, j'ai une horloge qui parle et je ne peux pas l'enlever, donc il faut faire avec. Ce cadeau, cette réussite dans la vie, on a la victoire dans tous les cas. Donc par rapport aussi à cet isolement, cette séparation, ce fait de comprendre, on nous dit que oui, les scorpions pour la plupart vont comprendre dans leur vie des choses par rapport à cette séparation. Il y a le choix.
les grands honneurs. On peut être clairement sur du pro, choix de contrat qui va nous apporter l'abondance, du mouvement, déplacement, l'élévation, le fait de grandir. Dans le domaine sentimental, on voit vraiment que la vie va nous apporter quelque chose qui va nous permettre de prendre le pas, de solutionner les conflits et la séparation, la distance avec une personne, mais qui aura un choix à faire. Dans tous les cas, ce que vous allez récolter sera bien pour vous. Je pense que certains aussi vont beaucoup sortir de cet espace de passivité où on va se mettre en action et on va reprendre un peu le pouvoir. On ne sait pas encore le choix, quel choix vous allez faire, et je pense pas que vous allez tous faire le même. La clairvoyance, la maison, la femme, juste en dessous nous avons la femme. Donc ça fait quand même 2 femmes, l'arme et le voyage. Donc on le voit par rapport à cette victoire, on a eu aussi le voyage juste au-dessus, on a de nouveau le voyage. On a forcément cette notion de mouvement. La clairvoyance que l'on va avoir va nous permettre quoi? Va nous permettre en fait du mouvement, de la hauteur, et soit de partir ou alors de reprendre, mais dans tous les cas vous n'allez pas rester là où vous êtes. Là pour l'instant on vous dit que la plupart faisaient ça, ils étaient là, ils n'osaient pas forcément aller devant parce qu'il y avait des choses qu'ils faisaient qu'ils ne pouvaient pas forcément retourner en arrière parce qu'ils auraient voulu mais ça leur faisait peur. Ils restaient sur le quai. Pourquoi? Par rapport à ça, par rapport à des querelles, par rapport à des divorces, par rapport à des procès éventuellement, de la justice, l'autorité, le combat. On a quand même 2 femmes. On pourrait avoir aussi une relation triangulaire. On pourrait être aussi dans une relation homme-homme, femme-femme, dans tous les cas. Mais on va avoir de la hauteur et comprendre différemment ce que l'on a pu vivre comme une dispute, comme une trahison, comme du conflit. Ce changement, cette évolution, va vous permettre aussi un retour à l'équilibre. On est vraiment pour le Scorpion en quête aussi de paix, de tranquillité, de retour à soi, c'est l'âme, pas la chanteuse. Je veux chanter pour ceux... On vous parle de retour à soi, d'esprit, de cœur. On est pour certains aussi en quête spirituelle, ou en tout cas vraiment en recherche de soi. Et on a la bonne dame, avec la bonne fée. On vous dit vraiment que pour pas mal de Scorpions, il y a quand même une personne qui va être là pour vous. On a quand même quelqu'un qui va nous apporter du discernement, de la clairvoyance et qui va nous accompagner. Peut-être au sein de votre foyer pour certains, donc quelqu'un de votre famille ou de votre cercle. Je le trouve assez court pour l'instant ce tirage, mais disons qu'il, pour moi, il a été précis. On va voir du coup avec les anges de l'amour. Conversation cœur à cœur. On a du mouvement, on va avoir de la communication. C'est ce qui va vous permettre de comprendre quelque chose par rapport à ces énergies de séparation. Laissez partir votre ex. L'isolement. En fait, laissez partir votre ex. On est sur laisser partir ces énergies qui vous ont accompagné, qui vous ont, par rapport à l'isolement, complètement isolé et renfermé sur vous. On vous dit de laisser partir en fait le décor, on va dire, qui a accompagné en fait cette situation. Par rapport au décès aussi qu'on a au début, et ce cadeau, pour certains, on peut être effectivement, par rapport à ce départ qu'on a en situation de base, on vous dit que vous retrouvez de l'énergie après un départ par rapport à quelque chose qui n'est plus. Ça peut être pour certains de laisser partir leur ex, parce que par rapport aux personnes qu'on voit sur votre chemin derrière, on peut être aussi sur une nouvelle rencontre amoureuse. Il y a vraiment plusieurs cas de figure. Apprenez à vous connaître mutuellement.
On est aussi sur le chemin, on l'a dit, hein, que vous êtes en recherche de vous connaître vous-même. Qu'avant de faire complètement rentrer quelqu'un dans votre vie, dans tous les cas, vous allez devoir choisir et décider, avant de vous mettre en mouvement, de solutionner quand même un conflit ou quelque chose qui n'a pas encore été totalement réglé vis-à-vis d'une personne. Vous avez encore à apprendre à vous connaître vous-même. Vous avez encore un chemin à faire par rapport à votre élévation personnelle. Amour non réciproque. Laissez partir votre ex, amour non réciproque. Pour moi, du coup, on ne sera pas forcément sur le retour. Quand on voit la situation de base conflictuelle avec une personne, on ne sera pas forcément sur le retour de la personne. Courtiser, c'était ça. Quand je vous disais c'était trop léger, vous n'aviez pas forcément ce que vous vouliez. Je pense que c'est l'amour non réciproque. Qui vous fait aussi par contre référence au fait d'avoir du mal à s'aimer soi-même. Quand on vous dit cœur à cœur, être juste envers vous-même, laissez partir votre ex, laissez partir cette souffrance, ne restez pas attaché à ça, apprenez à vous connaître vous. Amour non réciproque, aimez-vous. Parce que pour l'instant, certains ne s'aiment pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de ça. On n'est pas que dans le sens littéraire. Nous avons ouvert les portes de l'intuition. L'entrave, l'isolement, on se libère de ça. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez? Le choix, c'est ça votre choix. De vous libérer de cette période d'isolement. Ce que vous désirez. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. La clairvoyance, l'élévation, la nécessité de comprendre. La personne aussi qui va vous aider. Écoutez-vous. Écoutez les autres. Pour le choix à faire de cette destination. On démarre avec le voyage qui nous parle d'une élévation, éventuellement de mouvement et d'une distance. Vous avez la boussole, on a exactement la même chose. Le chemin à emprunter, le choix que vous allez avoir à faire. Ce que vous allez devoir comprendre. Putain. La transmutation. En fait, j'ai lu masturbation au début. Donc je me suis dit, ah ouais, clairement. Ah! Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, dans votre couple, ça parlait de sexe et de trahison. Par rapport à l'amour non réciproque, laissez partir votre ex, je pense que vous avez... Ouais, ça... Il y avait de ça, en fait, hein. Et vous voulez plus. Enfin, vous voulez plus. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc voilà, ce qui vous reste à comprendre, c'est ce changement, cette élévation. On l'a exactement... Ce cadeau de la vie. Cette nécessité par rapport au choix contre les disputes, il va falloir poser des actions pour vous changer. Aimez-vous aussi, c'est ça aussi. Tout va passer par ces choses-là. Ce qui va être vu encore comme un obstacle. La perle, ah bah, voilà, on est là-dedans. Apprenez à vous connaître, vous. Amour non réciproque, aimez-vous. Ce qui est compliqué pour vous, c'est justement ça, c'est de voir sa propre valeur et de s'aimer. Témoignez de la reconnaissance que vous avez dans la vie. C'est ça votre travail que vous avez encore à faire. Et tant que vous ne le ferez pas, votre vie, elle évoluera pas. Mais elle va le faire. Il va falloir par contre beaucoup travailler, comprenez-le. Le bilan, la chance, le cadeau, la réussite. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Certains sont en train de vraiment travailler, de comprendre au niveau des scorpions pour le mois de mai. Le fait, ce qu'on dit souvent, on va vous parler de quelque chose qui s'appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction vous fait référence au fait que dans la vie, vous êtes un miroir. Donc vous attirez à vous ce que vous renvoyez. Vous remarquerez autour de vous que, vous savez, on en a tous des personnes comme ça au sein de notre entourage, des personnes qui ont toujours des merdes, ça va jamais, mais qui sont toujours là-dedans.
Ça les nourrit, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils le nourrissent eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à ça. Leur énergie est centrée sur ce qu'ils n'ont pas plutôt que ce qu'ils ont. La loi d'attraction fait référence exactement dans le sens inverse, que le jour où vous comprenez ça, votre part de responsabilité, votre lucidité par rapport à ce que vous vivez, et par rapport à ce qui est douloureux, que le premier changement vient de soi. Le premier amour vient de soi-même. Avant d'aimer quelqu'un. On ne peut pas aimer quelqu'un, ou personne ne peut nous aimer, si nous ne nous aimons pas d'abord. Tout découle de ça. La personne avec qui vous allez passer le reste de votre vie, c'est vous. Ça va être votre enjeu du mois de mai. Écoutez, en tout cas, il était quand même cool, même s'il était plus rapide que les autres. Je vous fais de gros bisous, et n'hésitez pas, continuez à vous abonner, continuez à commenter, continuez à liker, continuez à me coiffer aussi. Bisous.